yoviral.fr. Allez, bonjour à tous les amis, c'est Sirflo pour YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler poker, argent et business. Je sais que ça vous plaît, ces thématiques-là. Qu'est-ce qui se passe? Tout simplement. J'ai reçu un mail, les amis, de Unibet. Unibet qui me dit, bah voilà, tu as quelques jours pour profiter des 150 euros offerts sur ton prochain dépôt. Et je me dis, mais oui, c'est vrai, ça fait longtemps que je ne suis pas allé jouer sur Unibet. Et en fait, qu'est-ce qui se passe, les amis, quand ça fait longtemps que t'es pas allé jouer sur un site? Eh ben, le site t'envoie tout simplement une carotte qui te dit, bah tiens, regarde, si tu refais un dépôt, si tu reviens jouer sur notre site, on t'offre de l'argent. À savoir que moi, j'avais encore de l'argent sur Unibet, mais j'étais plus un joueur actif. Sur Unibet, je fais deux choses. Je fais du poker en cash game et je fais aussi, ça m'arrive de faire quelques tournois sur Unibet et je fais aussi des paris sportifs long terme. Et là, Unibet m'a tout simplement proposé, voilà, si je fais 150 euros de dépôt, je reçois 150 euros de paris gratuits dans les minutes qui suivent mon dépôt, c'est écrit ici. Donc du coup, bah, tout simplement, je l'ai fait, les amis. J'ai fait. J'ai déposé, voilà, votre dépôt de 150 euros a bien été crédité sur votre compte Unibet. Et voilà, bah, c'est tout simplement mis là. Mes 150 euros de freebet sont là, donc voilà, il me restait 980 euros sur le compte. Et donc j'ai déposé 150 euros en plus. Et j'ai les 150 euros tout simplement offerts. Je pense que ça vous est déjà arrivé, cette situation-là. Et moi, c'est pas du tout la première fois que ça m'arrive. Et en tant que, voilà, quelqu'un qui a fait une école de commerce, euh, ça m'intéresse de comprendre un peu comment fonctionnent les rooms. Soit les poker rooms, soit les rooms de paris sportifs. Et souvent, elles font à la fois paris et poker. Et c'est très intéressant de comprendre pourquoi elles font ça. Tout simplement, un client comme moi, ça fait à peu près 3 4 mois que j'ai pas mis le pied sur les tables de cash game sur Unibet, et ça fait au moins 6 mois que j'ai pas fait de pari sur Unibet. Et donc du coup, bah, il fallait m'envoyer une carotte. Et au final, là, tu la prends parce que c'est 150 euros qu'on t'offre gratos pour faire des paris. Donc, ça serait bête de pas les prendre. Donc, je les prends. C'est comme un rec-back, mais t'as rien fait. En fait, le seul truc que t'as fait, et c'est là où c'est génial, c'est le seul truc que t'as fait pour avoir ça, c'est de rien faire. Et le fait de rien faire provoque ça, qu'on va te donner de l'argent. Alors, il faut savoir que les bonus, le montant des bonus est, je pense, complètement différent selon le profil des joueurs. Donc si tu es un joueur qui va miser plus petit que moi, tu vas recevoir forcément peut-être un bonus de 20 euros, 30 euros, je pense. Pour les joueurs moyens ou gros, ils vont mettre 150. Je ne sais pas si ça monte au-dessus. Peut-être que ça monte à 500 euros offerts sur ton prochain dépôt. Ça serait totalement possible, selon moi, que ça monte jusqu'à 500 euros, par exemple. Mais en tout cas, 150 euros, c'est déjà très bien. Donc, évidemment, bah, je crache pas dessus. C'est débile de pas le prendre, en fait. C'est complètement stupide de pas le prendre. Donc, prenez-les si ça vous arrive. Qu'est-ce que c'est en termes de marketing, les amis? En termes de marketing, c'est ce qu'on appelle un bonus de rétention. C'est-à-dire que le site est en train de perdre son client. Le client joue sur des autres rooms, Winamax, PMU, PokerStar, Betclic, et ils jouent pas sur Unibet. Donc pour eux, c'est de la perte de chiffre d'affaires. Il faut savoir que moi, quand je joue sur une room, si je joue une semaine sur une room, je peux te dire que je règle beaucoup, mais alors beaucoup plus que 150 euros. Donc, rien que le fait que j'aille jouer un jour et demi, ça va largement payer le bonus de dépôt. Il suffit juste aussi que, évidemment, quand tu loupes ton pari sportif, voilà, ils sortent rien de leur poche. Donc ça, c'est aussi quelque chose à prendre en compte. Donc, voilà.
J'ai tout simplement ressorti un rapport. Alors, si vous connaissez pas ce site, en fait, c'est ANJ, c'est l'ancien Argel, en fait, qui est maintenant l'autorité nationale des jeux. Et en fait, alors oui, un jour je me faisais chier, voilà, pour être honnête avec vous. Et je me suis dit, allez, pourquoi on regarderait pas le rapport de l'Argel? Et là, c'est là que j'ai appris que c'était l'autorité nationale des jeux, du coup, maintenant. Et je suis tombé sur page 34 ou 33, je sais plus, sur ce truc-là. Et ce truc-là, c'est quoi? C'est un cercle où, en gros, ils te disent les répartitions des dépenses marketing nettes des opérateurs. Alors évidemment, on ne parle pas d'Unibet spécialement, mais on parle des opérateurs en général. Et donc là, voilà. Je ne sais pas si vous arrivez à voir, mais en tout cas, allez. Voilà, là on voit, c'est vraiment gros là comme ça. Et on voit que 48% des dépenses marketing des sites sont en bonus de rétention en fait. Ça veut dire que 48% de l'argent qu'ils dépensent, c'est pas de la pub, c'est pas de l'affichage, c'est pas de la radio, c'est pas de l'affiliation, c'est pas sur internet, c'est pas à la télévision, au cinéma par exemple. On sait que PokerStar et Winamax doivent beaucoup dépenser en télévision parce qu'on a vu des grosses campagnes, notamment sur le poker. Ouais, même sur les paris sportifs, il y a des grosses campagnes. Euh, sur PMU aussi dépensent pour passer leur pub à la télé, évidemment. Et non, en fait, non. Les rooms ne dépensent pas euh, leur budget sur ces moyens de communication qui sont... d'ailleurs, tiens, attends. Dépenses publicitaires concernant les achats d'espace dans les médias. Donc voilà, les dépenses d'achat d'espace dans les médias représentent un quart de leurs dépenses. Seulement. Par contre, leurs dépenses avec les joueurs sont très élevées. Donc par exemple, voilà, moi, eh ben si je joue beaucoup sur une période sur Unibet, j'avais pas mal joué pendant le confinement, et après, bah, j'ai totalement arrêté de jouer sur Unibet, et ben bim, on te renvoie une carotte. On te renvoie 150 € gratos. Et donc ça marche comme ça en fait. Et donc si, les amis, ça vous arrive aussi à vous d'avoir la chance d'avoir ces bonus de rétention, évidemment, ne les loupez pas. Là, c'est du free roll total. Vous n'êtes même pas obligé de jouer. Tu peux prendre le bonus, tu joues ton bonus, tu retires l'argent, terminé, bonsoir. Il y a aussi bonus d'acquisition. Donc ça, bonus d'acquisition, c'est quand tu fais ton entrée sur le site. Voilà, on voit que ça représente 10% des dépenses marketing. On voit que l'overlay, donc ça c'est par exemple quand les tournois ne sont pas remplis, voilà, ça représente 4%, donc c'est vraiment pas beaucoup. Hein. Et d'ailleurs, ça c'est quand même assez fou. L'overlay représente plus que le total de sponsoring. Ça, ce qui est complètement fou. Quoi. Le rakeback représente 5% des dépenses marketing de la room, alors que au final, les amis, hein, regardez, hein, on est sur 5% de rakeback, les bonus de rétention représentent 48%. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte, c'est énormissime. Alors encore une fois, hein, on a pris l'exemple d'Unibet ici, mais on aurait pu totalement tomber sur une autre room. Hein. En tout cas, Unibet, voilà, propose des bonus de rétention et c'est absolument indispensable. En tout cas, c'est pas intelligent si vous les prenez pas. Donc prenez-les, ce bonus de rétention. Voilà. Tu fais comme moi, tu déposes 150 €, tu fais ton pari sportif et après tu retires ton argent à la limite. On s'en fout. Donc voilà, écoutez, j'espère que vous avez appris des choses dans cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un bon gros pouce si vous likez, si vous aimez les vidéos de ce type, si ça vous intéresse, voilà, d'avoir ce genre de retour, ce genre d'analyse, notamment qui sont appuyés, voilà, sur des vrais chiffres. Alors ça, c'est les chiffres du deuxième trimestre 2020, d'ailleurs, pour ceux qui se demandent.
Donc c'était le deuxième trimestre 2020 où on a eu notamment la période de confinement pour remettre, voilà, tout simplement dans le contexte. Et voilà, donc n'hésitez pas à aussi mettre un commentaire si à vous aussi ça vous est déjà arrivé, tout simplement d'avoir ce type de bonus de rétention. Dites-moi si le montant, ça pourrait être intéressant pour savoir si mon analyse était bonne. Est-ce qu'ils envoient moins aux gens qui ont des petites mises? Moi, je joue beaucoup en NL400 sur Unibet. En tout cas, quand j'y jouais, je jouais en NL400. Donc, est-ce que si vous jouez moins cher, est-ce qu'ils vous envoient aussi est-ce que vous avez fait partie? Parce que vous avez peut-être fait partie de la campagne. Voilà, moi j'ai reçu le mail le 23/10. Donc, voilà, le 23/10/2020. 23 octobre. Donc voilà. Dites-moi si vous faites partie des gens qui ont fait partie de cette campagne de bonus de rétention. Évidemment, allez me suivre sur Instagram aussi, les amis. On se retrouve voilà, toute la semaine sur Instagram en story. Évidemment, vous savez, on se retrouve aussi en vidéo sur YouTube. C'était vraiment un plaisir de vous faire cette petite vidéo, voilà, complètement différente. J'espère que vous avez appris des choses. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et les gars, je vous embrasse. Je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao. Stage de perfectionnement, abonnement aux vidéos stratégiques, coaching à distance, yoviral.fr. Devenez vraiment gagnant au poker.